nous pouvons commencer à générer les graphiques. Pour ce faire, on va aller dans Insertion. Regardez ici dans la section dédiée aux graphiques. On va prendre des courbes. Ici, courbe 2D, vous allez prendre le premier choix ici, courbe. Ensuite, on positionne le graphique quelque part ici. Puisque nous avons deux covenants, nous aurons donc deux graphiques. Je vais l'agrandir légèrement, voilà pour le premier. Ce qui reste donc à faire, c'est aller sélectionner les données du graphique. Pour ce faire, on va se positionner sur le graphique ici, clic droit, sélectionner des données. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Regardez ici à gauche, entrée de légende. On va cliquer sur ajouter. Ici, ce que je veux faire, c'est générer le graphique du ratio endettement net sur fonds propres, ainsi que son covenant. Donc, nom de la série, au fait, ce sont les premières données du graphique. Ça sera ici le nom du ratio endettement net sur fonds propres. Ensuite, dans valeur de la série, on va aller récupérer toutes les valeurs du ratio en question. Donc, c'est ce que je fais, je récupère toutes les valeurs. Ensuite, on clique ici, puis également OK. Vous voyez à présent qu'on a un autre covenant qui est positionné en haut avec la valeur de 2 qui a été fixée et juste en dessous, vous avez la courbe qui caractérise le ratio en lui-même. Et là, nous voyons bien que tout le long de la période analysée, le covenant est largement respecté parce que la courbe du ratio est bien inférieure au seuil critique du covenant. Vous voyez ici à quel point le graphique permet d'analyser très rapidement en fait ce ratio-là. Et là, on voit voilà, de façon très visuelle que sur toute la période, donc de 2022 à 2029, que le ratio de l'entreprise est au-dessus du covenant, donc que le covenant est respecté. À mesure que l'endettement de l'entreprise diminue, vous voyez que la marge de sécurité augmente. N'hésitez pas à prendre l'habitude d'intégrer ce type d'analyse dans vos modèles financiers afin de les enrichir.